Voilà, donc je peux déplacer avec l'outil de déplacement la tâche noire. Si j'enfonce la touche Alt pendant que je la déplace, ça en fait une deuxième, qui est sur un autre calque. Ok, alors cette deuxième, je vais la placer sous les pattes ici. Touche Alt, je vais aller en mettre une ici encore. Touche Alt, encore une ici. Donc j'ai multiplié les calques. Vous pouvez mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Donc on ne change pas le nom, mais on met à jour le fichier sur le disque dur. CTRL S, c'est le raccourci. Alors la suite, je vous montre. Il va falloir activer le bon calque pour aller chaque fois modifier l'ombre. Mais il y a une astuce. Si dans l'outil de déplacement, ceci est coché sélection automatique calque, le fait de cliquer sur une ombre ou sur l'autre, vous allez voir que dans la palette des calques, le bon calque se sélectionne tout seul. Allez-y, essayez. Il faut avoir donc pour l'outil de déplacement sélection automatique calque. Alors, la suite, regardez, vous allez tester après, c'est simple. Je vais cliquer sur l'ombre ici des jambes arrière. Je vais faire CTRL-T sur le clavier, c'est édition, transformation manuelle. Regardez, CTRL-T. Je vais enfoncer la touche Shift, la touche majuscule pour pouvoir modifier les proportions. Je lâche la touche, je repositionne. Et il faut arriver à faire aussi une dimension d'ombre qui convient pour que ça ait l'air un peu réaliste. Donc c'est à vous de voir quelle est la dimension, l'écrasement nécessaire. Donc c'est avec la touche Shift dans les dernières versions de Photoshop, notamment celle que vous avez, pour être certain qu'on puisse modifier les proportions. Je vous fais la version simple ici. Je valide la transformation avec le petit V. Je clique sur l'ombre suivante. CTRL-T, touche Shift, écraser, agrandir, sans aucune touche, positionner. Si c'est une patte qui touche pas le sol, l'ombre elle n'est pas juste sous la patte. Hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous faites. On valide avec le petit V. Ombre suivante, CTRL-T, touche Shift, dimension. Voilà. Et là, vous devriez avoir un peu plus, voilà, l'impression que le cheval est posé sur le sol. Mais ce n'est pas tout. Il manque encore un détail.